Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto et de son nouveau jutsu de transformation. Si vous voulez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Et Ninja, avant de continuer la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, pouces en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Certains jutsu de Naruto n'ont jamais été vraiment explorés. Tout comme seul un petit pourcentage de clans a eu l'occasion de voir son passé exploré à l'écran, il en va de même pour certaines techniques qui, dans le classique, étaient toujours utilisées, mais qui, après une certaine période du Shippuden, ont fini par être laissées de côté. L'une d'entre elles est le jutsu de transformation, souvent utilisé pour des scènes comiques ou d'espionnage, mais qui a fini par être laissé de côté. Cependant, dans Boruto, certains shinobi peuvent encore être vus en train de l'utiliser, y compris Boruto Uzumaki lui-même. Notre protagoniste pourrait-il créer sa propre transformation, à l'instar de son père, qui a pourtant créé une transformation pour des raisons pas très cool? Pourrait-il atteindre un nouveau niveau de puissance en utilisant une transformation? Jusqu'où vont les limites d'une transformation? Peuvent-elles rendre l'utilisateur plus puissant? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. La technique de transformation permet à l'utilisateur de prendre l'apparence de ce qu'il veut. Cette technique est le plus souvent utilisée pour déguiser l'utilisateur en une autre personne, mais il peut aussi se transformer en animal, en plante ou en objet inanimé. Il est plus difficile pour les utilisateurs de se transformer en objet inanimé, et on les voit se familiariser avec le poids et la sensation d'un objet avant d'en prendre la forme. Les utilisateurs acquièrent les attributs physiques et les caractéristiques de ce en quoi ils se transforment, comme le tranchant d'une arme ou les crocs d'un animal. Le fait de pouvoir prendre autant de formes différentes rend cette technique inestimable non seulement pour le combat, mais aussi pour la collecte de renseignements et les tactiques de diversion. Il faut parfois s'habituer à certaines transformations, par exemple si la forme assumée n'est pas de la même taille que l'utilisateur ou si elle porte des vêtements auxquels l'utilisateur n'est pas habitué. Le fait de pouvoir utiliser la technique de transformation ne signifie pas nécessairement que l'on sait bien s'en servir. Dans l'idéal, la transformation de l'utilisateur doit être indiscernable de l'original, de sorte que si on les mettait ensemble, on ne pourrait pas les différencier. Les utilisateurs inexpérimentés, en particulier les étudiants de l'académie, présentent souvent des divergences évidentes dans leur transformation, ce qui les rend inutiles pour la tromperie. Même les utilisateurs expérimentés, bien que leur transformation ne présente pas de défauts graves, peuvent négliger de petits détails de la personne qu'ils imitent, comme des rayures ou des taches mineures, ce qui permet à des observateurs attentifs de les démasquer en tant qu'imposteurs. Même si une transformation est une ressemblance parfaite, les utilisateurs peuvent toujours se révéler par inadvertance s'ils n'agissent pas de la même manière que la cible. Les utilisateurs peuvent également être identifiés comme des imposteurs si l'odeur n'est pas la bonne. Lorsqu'un utilisateur transformé est découvert et attaqué, il laisse généralement la transformation se dissiper. Certains utilisateurs peuvent maintenir la transformation dans une dernière tentative pour conserver leur couverture, et ne la dissiper que lorsque cet effort échoue. D'autres encore, lorsqu'ils semblent dissiper leur transformation, en adoptent une autre, confondant ainsi leurs adversaires quant à leur véritable identité. Apparemment, le seul moyen de savoir si quelqu'un utilise la technique de transformation est de le rendre inconscient, ce qui entraînera la dissolution de la transformation. Tsunade utilise la technique de transformation pour paraître constamment plus jeune de plusieurs dizaines d'années, la gardant active quel que soit l'endroit où elle se trouve ou ce qu'elle fait. Elle ne revient à sa forme originale que lorsqu'elle n'a plus le chakra nécessaire pour maintenir sa transformation. Dans l'anime, Kage garde également sa technique de transformation active pendant de longues périodes, prenant la forme d'un homme bossu aux dents proéminentes. Dans Akatsuki Iden, les citoyens de Shangri-La utilisent la technique de transformation à tout moment dans un effort concerté pour se créer une nouvelle vie, leur transformation ne se dissipe qu'à leur mort. Compte tenu de ces informations, quelqu'un pourrait-il, par exemple, copier un doujutsu tel que le Sharingan? À notre connaissance, ce n'est pas possible. Le jutsu de transformation est une technique qui consiste à utiliser l'énergie physique de son corps ainsi que l'énergie mentale pour permettre à son esprit et à son corps d'exercer suffisamment d'énergie pour pouvoir copier l'apparence de façon immaculée et exacte. En termes simples, son mécanisme est le suivant: vous pensez à l'apparence d'une personne dans votre esprit et utilisez ensuite l'énergie de votre corps pour copier les caractéristiques externes de cette personne, c'est-à-dire les caractéristiques qui sont visibles pour vous. Le Sharingan est une caractéristique génétique unique au Uchiha. Même si vous donnez à vos yeux l'apparence d'un Sharingan en utilisant le jutsu de transformation, vous ne pouvez pas copier les gènes qui le rendent spécial. Ce sont les gènes qui donnent aux yeux le pouvoir d'exécuter différents jutsus, car le but du jutsu de transformation est seulement de copier l'apparence, pas les caractéristiques. Cela nous amène à la conclusion qu'il s'agit littéralement d'une transformation de l'apparence, presque comme une illusion, mais qu'il n'y a rien de plus. Mais bien qu'il ne puisse pas copier un Kekkei Genkai, il peut faire beaucoup plus que cela. Dans le classique Naruto,
Naruto se transforme en une jeune femme nue reproduisant entièrement le corps féminin dans les moindres détails. Naruto et Gamabinta se transforment en renards. Gamabinta a donc des crocs et des griffes, ce que la biologie et la physionomie d'une grenouille n'a pas, et en plus, il utilise les queues qu'il obtient de sa forme de renard pour arracher des arbres du sol, les tenir et les lancer sur Shukaku. Naruto se transforme en armes comme des shurikens de différentes sortes et assume sa physiologie de métal. Naruto prend la forme du rasant shuriken et assume sa forme d'énergie ainsi que de voler vers l'ennemi, combat contre la douleur. Kiba Inuzuka transforme Akamaru en humain en faisant prendre au chien la physionomie d'un humain pleinement fonctionnel avec des mains, des doigts, des jambes et des pieds. Kiba et Akamaru fusionnent et se transforment en un chien géant dont la masse et le volume correspondent à la taille de l'être. On voit des shinobi transformer par exemple une feuille en argent ou une feuille en épée, dans l'arc de Hidan et Kakuzu juste après qu'ils aient tué le moine. Konoha déplace ses shinobi dans tous les endroits où le duo Akatsuki peut vendre le corps de Chihiro au marché noir et pour cela on voit les shinobi se cacher en se transformant en plusieurs choses, des buissons, un rocher, une flaque d'eau et une porte. Face à ces points, il est clair et évident que le jutsu de transformation n'est pas une petite chose mais une capacité monstrueuse qui utilise l'organisme, la matière, la molécule, l'atome et même la manipulation subatomique. Même si l'auteur n'est pas allé plus loin ou n'a pas exploré le jutsu correctement, la preuve existe dans l'œuvre elle-même. En se transformant en animal, l'utilisateur acquiert des capacités telles que l'odorat, en devenant un loup par exemple, ou les sens à 360 degrés d'un serpent. La réponse à cette question serait oui seulement si le shinobi s'entraîne suffisamment pour que cela soit possible. Cette technique ne modifie que et exclusivement l'apparence. Pour changer la composition, il faut être très habile dans cette technique, comme l'a expliqué Sasuke lorsqu'il a transformé un bâton. Cette technique ne confère aucune capacité, seulement la forme physique. Dans le cas d'un sabre, si l'on se transforme en arme, les conditions dépendent également des capacités du shinobi. D'après Sasuke, il est plus difficile de se transformer en objet, car il faut changer ses propriétés pour devenir le plus semblable possible à l'objet. Nous savons également que la création de jutsu de transformation peut se produire si un shinobi s'entraîne et fait beaucoup d'efforts pour y parvenir. Le cas de Boruto, en tant que génie, il n'a pas besoin de grand-chose pour atteindre ce niveau, donc le voir utiliser ses capacités est tout à fait naturel. Mais que se passerait-il s'il pouvait, comme son père, créer une nouvelle transformation? Nous l'avons vu dans Naruto avec Gamabinta, et même si les pouvoirs d'un biju ne sont pas forcément utilisés, son corps et son physique sont toujours là. Cela dit, il pourrait créer une transformation qui, avec son seul corps, le rendrait assez fort pour être menaçant, sans avoir nécessairement besoin d'utiliser les capacités de ce corps. Ce serait pratique et en même temps parfait pour distraire et même pour affronter des adversaires plus forts. Si quelqu'un peut flotter naturellement ou avec un corps puissant sans rien faire, à quel point cela le rendrait-il inarrêtable? Même un corps capable de fusionner plusieurs transformations à la fois, comme une sorte de chimère, les possibilités seraient nombreuses, et la créativité de Boruto venant de Naruto, il serait certainement capable de réaliser quelque chose de grand comme ça. Mais qu'en est-il de vous? Aimeriez-vous que le jutsu de transformation soit à nouveau mis en avant dans l'anime? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, parce que je les lirai tout comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.